Nous vous avons présenté précédemment le bilan, et bien aujourd'hui nous vous expliquons le compte de résultat. Plusieurs questions tournent autour de cette notion. Tout d'abord, quelle différence y a-t-il entre le bilan et le compte de résultat? Ensuite, comment calculer le résultat et où le placer dans le compte de résultat? Quelles informations sont fournies par le compte de résultat? Comment présenter un compte de résultat? Que signifie le résultat de l'exercice? Et enfin, quel est le lien entre le bilan et le compte de résultat? Un rappel sur le bilan. Le bilan est une photographie à une date donnée du patrimoine de l'unité commerciale. Le patrimoine, c'est l'état des biens situés à l'actif à gauche et des dettes situées au passif à droite de ce bilan. Le compte de résultat, quant à lui, n'est pas une photographie, mais un film de l'activité de l'année. Il retrace d'une part à droite dans le tableau ci-dessous les produits générés par l'activité, donc essentiellement le chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise, et en face les charges, c'est-à-dire toutes les consommations qui ont été nécessaires à la réalisation de ce chiffre d'affaires, comme par exemple des consommations de matières premières, de fournitures, de main-d'œuvre, etc. Comment calculer le résultat de l'exercice? Le résultat de l'exercice est égal au produit moins les charges. Deux hypothèses se présentent. La première, les produits sont supérieurs aux charges. Dans ce cas, l'entreprise réalise un bénéfice qui va se placer du côté des charges pour équilibrer le compte. Deuxième hypothèse, les produits sont inférieurs aux charges. Dans ce cas, l'entreprise subit une perte qu'elle enregistre du côté des produits de manière à équilibrer le compte. Si l'on regarde le compte de résultat de manière plus détaillée, quelles informations y trouve-t-on? Supposons que votre unité commerciale a généré pendant l'année les produits suivants. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 300 000 € hors taxes. Elle a perçu des intérêts de ses placements pour 5 000 € et elle a réalisé une plus-value sur la vente d'un terrain pour 2 000 €. Dans le compte de résultat, les charges et les produits sont classés en trois catégories. Au niveau des produits, à droite, vous avez les produits d'exploitation, ici les ventes de marchandises pour 300 000 €, les produits financiers, avec les intérêts des placements pour 5 000 € et les produits exceptionnels qui se produisent rarement avec les plus-values de cession pour 2 000 €, ce qui nous donne un total de produits de 307 000 €. Pour assurer son activité, notamment réaliser son chiffre d'affaires, elle a dû consommer, c'est-à-dire faire face aux charges suivantes. Des achats de marchandises pour 180 000 € hors taxes, des achats de fournitures pour 500 €, un coût de la main-d'œuvre utilisée, salaire et charges sociales pour 100 000 €, des impôts et taxes pour 3 000 €, un coût d'utilisation du matériel pour 1 200 € qu'on appellera dotation aux amortissements, des intérêts des emprunts pour 5 000 € et des amendes et pénalités pour 1 000 €. Ainsi, nous pouvons compléter la partie gauche du compte de résultat avec les trois catégories de charges, les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, ce qui nous donne un total de charges de 290 700 €. Afin de terminer le compte de résultat, il nous faut indiquer l'information essentielle qu'il contient, à savoir son solde, le résultat de l'exercice. Le total des produits, 307 000 € étant supérieur au total des charges, 290 700 €, le résultat est un bénéfice de 16 300 €. Nous le plaçons du côté des charges, de façon à avoir un compte équilibré. Effectivement, le total général, 307 000 €, est le même du côté gauche que du côté droit. Que représente le résultat de l'exercice en définitive? Eh bien, c'est un indicateur de la performance globale de l'entreprise. Une entreprise bénéficiaire est performante globalement. Mais c'est également une ressource propre que l'entreprise a générée par son activité tout au long de l'année. Et cette ressource va servir à financer les investissements futurs. C'est pourquoi
on le retrouve au passif du bilan dans les capitaux propres, comme le montre la diapo suivante. Nous avons vu au début de cette vidéo que le bilan et le compte de résultat sont des documents comptables avec des objectifs différents. Cependant, il existe un lien entre les deux. Ce lien est constitué par le résultat de l'exercice, bénéfice ou perte. Donc d'une part, on le trouve dans le compte de résultat, comme différence entre les produits et les charges, mais aussi dans le bilan, comme source propre de financement des immobilisations, c'est-à-dire des investissements. Voilà, j'espère que cette présentation du compte de résultat a été claire et c'est maintenant à vous de jouer.